dans la dynamique, qui a su donner l'impulsion à la cité arageoise. Je vous demande d'accueillir Monsieur le Sénateur, ancien maire, Monsieur Jean-Marie Rouen. Alors Jean-Marie, fin 2011, vous avez souhaité passer le relais à Frédéric Le Turc à la tête de la mairie d'Arras, à Philippe Rappeneau à celle de la communauté urbaine. Quel est votre ressenti après ce passage de témoin? Écoutez, vous dire que je ne suis pas ravi, vous ne le comprendriez pas. Bon, je pense que le moment était venu, fin 2011, je le ressentais en moi-même, la nécessité de passer à une génération nouvelle, une génération plus jeune. Et donc, naturellement pour moi, il y a deux hommes qui s'imposaient, c'était Frédéric Le Turc pour la mairie, et puis Philippe Rappeneau pour la communauté urbaine. Et c'était pour moi the right man in the right place, comme on dit en anglais. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vrai. C'est totalement vrai. C'était mon souhait, bien sûr, c'était en moi une conviction, mais il fallait la faire partager. Et je dois dire que, à la fois la formation, l'expérience, la compétence, les qualités humaines de Frédéric s'imposaient pour la mairie, si j'ose dire, pour la ville. Avec quand même, derrière, un certain nombre d'enjeux qu'il fallait absolument réussir. Le premier, c'était celui de fédérer son équipe. Et je pense que ça, plus personne ne peut en douter. Ils sont tous là autour de lui, et vous allez les voir tout à l'heure. La plupart sont restés, et je crois qu'on forme, on continue à former une équipe très unie et une équipe conquérante. Ouais, ça aussi qui s'impose comme le leader, pas seulement de son équipe, mais aussi le leader à Arras de tous les acteurs socio-économiques. Je pense que c'est réussi. Il fallait aussi qu'il soit reconnu par ses pairs. Alors je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas vu, peut-être pas lu, mais les internautes ont voté. Et sur les 36 000 maires en France, qui est-ce qui est sur le podium? Frédéric, en troisième position. Alors, aujourd'hui, le partage, la ville est belle, dynamique, jeune. Donc notre bilan, on peut le dire, est excellent. Je le partage, donc je le fais avec une certaine modestie. Mais il fallait, pour ça, je le pense, vraiment une équipe renouvelée, jeune, dynamique, à l'image de ce qu'est la ville, de ce que nous voulons qu'elle soit. Donc voilà, pour moi, le pari est réussi. Alors pour Frédéric, pas de doute pour Philippe Rappeneau, je n'ai aucun doute non plus. Il a réussi, vous avez vu avec succès, l'élargissement de la communauté urbaine. Il a su se faire élire et réélire d'ailleurs, puisqu'il y a eu élargissement. Il préside cette communauté avec convivialité et dans la concertation, c'est-à-dire que c'est un management partagé avec les 39 maires de la communauté. Je crois que son bilan, mais il aura l'occasion d'en parler, donc je ne vais pas déflorer le sujet, mais son bilan est excellent, tant en termes d'emploi que sur le plan du transport, de l'eau, des déchets, enfin bref, vous aurez l'occasion d'apprécier. Et puis, ceux qui ne sont pas encore convaincus, je les invite à aller à la Citadelle. La Citadelle est en train de se transformer, comme d'ailleurs, certains l'ignorent, mais nous les avons vus, comme les 10 000 Arageois qui sont venus lors des journées portes ouvertes, les 5 500 qui ont répondu au questionnaire et qui ont souhaité que cette citadelle devienne un quartier de la ville, comme elle est en train de le devenir. Donc voilà, moi je pense que les performances de la communauté sont excellentes. Les militaires d'ailleurs nous ont dit, puisque c'est un site en reconversion, que c'était le meilleur des sites. Il y en a eu quand même une cinquantaine en France,
c'est le meilleur projet, les meilleurs résultats. 750 emplois créés, avec les aides bien sûr de l'État, de la région notamment, et de la communauté, mais pour 700 emplois perdus, ben, j'estime que le pari est réussi. Donc voilà. Donc le passage est assuré, Jean-Marie. Vous êtes 5e sur la liste Arras au cœur. Pourquoi et aujourd'hui, dans votre position, quelles sont vos attentes? Écoutez, je le remercie d'ailleurs Philippe et puis Frédéric, bien sûr, de m'avoir proposé d'être sur cette liste. Donc je reste sur la liste comme simple conseiller municipal. Pourquoi j'ai accepté? Parce que je crois qu'il y a un besoin pour un sénateur, pour le sénateur que je suis, d'enracinement local. Nous sommes élus par des élus locaux. Il me semble naturel qu'on reste élu local. Bien sûr, je me suis appliqué avant la lettre la loi anti-cumul. Je ne cumulerai plus, évidemment, avec un poste de maire ou avec un poste de président ou de vice-président de la communauté urbaine, ni d'adjoint. Donc, c'est très clair de ce point de vue-là. Mais je pense aussi que ça va permettre de continuer mon action en direction du développement économique et de l'emploi. Je pense, en président le Pays d'Artois, avoir apporté quelque chose aux 255 communes qui sont dans cette association du Pays d'Artois, qui réfléchit, qui est dans la prospective, qui n'est pas directement dans l'action. Et puis, je travaille, je préside, ça s'appelle la Maison de l'Emploi, c'est A2E, Artois Emploi Entreprise. C'est la maison des entreprises et de l'emploi. Je crois qu'il y a là véritablement un travail de fond à opérer que j'espère effectivement pouvoir continuer ainsi. Et puis continuer aussi, c'est vraiment la troisième raison, peut-être la plus importante, continuer l'aventure humaine qui a été engagée en 1995. Vous savez, c'est formidable d'être maire, mais c'est formidable aussi de conduire, je ne vais pas dire diriger, de conduire une équipe. Et une équipe élargie. Tout à l'heure, j'ai bien aimé ce que vous disiez, mesdemoiselles, et notamment Violette, sur la diversité de cette équipe. Nous avons voulu, depuis 1995, mais encore plus vrai depuis 2001-2008, une équipe élargie, à l'image de toutes les sensibilités de la ville, de tous les quartiers. Et c'est ça qui est une aventure formidable, une aventure humaine que je vous souhaite évidemment à vous toutes et à vous deux de partager. Alors, vous, l'homme d'expérience, vous avez vécu de nombreuses campagnes, mais celle-ci, comment la voyez-vous? Je la trouve, à l'image de ce qu'a voulu d'ailleurs M. le maire, Frédéric Le Turc, sereine. Il est vrai qu'il n'y a pas de débordement, et je pense qu'il faut s'en réjouir pour la démocratie. J'ai connu par le passé, un peu plus lointain, des campagnes plus violentes. Il n'est pas souhaitable que cela existe. Donc on est, en quelque sorte, ici dans la continuité d'une action qui a été approuvée massivement en 2008 par les Arageois, la continuité dans la construction d'une ville plus humaine, plus attractive, plus confortable et plus sûre. Donc je pense que pour notre campagne, si je juge pour commencer notre campagne, je crois qu'on est toujours dans cette même démarche, dans la méthode, avec l'écoute. L'écoute qui est au cœur de notre projet. Ce projet que tout à l'heure, évidemment, Frédéric vous détaillera, ce projet, il a été fait avec vous les Arageois, avec vous tous qui nous supportez et avec toute l'équipe. C'est un projet partagé et réaliste, comme celui que nous avons réalisé précédemment, et dont j'ai dit évidemment tout le plaisir que j'ai eu à le présider, à l'animer. Ce projet, il est réaliste, c'est-à-dire qu'il sera fait, c'est-à-dire que les promesses seront tenues. Ça, j'en prends évidemment ici l'engagement, comme tout à l'heure, évidemment, le maire le fera. Donc, pour moi, voilà, la campagne, notre campagne, elle se déroule
très bien d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la salle aujourd'hui remplie. C'est un vrai pari. C'est la première fois qu'à Arras, depuis des lustres, on ait une salle aussi remplie pour les élections municipales. Alors bravo à tous ceux qui sont venus. Je souhaite aussi que je dise un mot des autres campagnes. Je ne vais pas poser la question, mais je pense qu'elle est au cœur de nos préoccupations. Vous avez pu voir comme moi qu'il y avait une députée européenne, écologiste, qui est absente d'Arras d'ailleurs depuis 15 ans, métier oblige d'ailleurs, et qui ne me semble pas avoir tout à fait perçu l'évolution de notre vie. Elle a été d'ailleurs imposée par les appareils parisiens contre l'avis des militants socialistes locaux. Il faut bien le considérer. Alors, moi j'ai le sentiment que cette campagne, elle sonne creux. Et j'en veux pour preuve 2 ou 3 expressions que j'ai relevées comme ça dans leur littérature. Il y en a une en particulier qui parle pas. Si... C'est écrit comme ça, hein. Si la ville ne peut pas tout, elle peut beaucoup. Voilà, oui. Fallait chercher loin, hein. Fallait chercher loin pour écrire ça. Et puis il y a d'autres colistiers qui disent ceci. Arras, je connais son passé et je m'engage pour son avenir. Vous connaissez quelqu'un qui dirait la même chose autrement? Je veux construire, c'est encore une autre citation, une ville moderne, une ville de progrès. Alors essayez de me trouver quelqu'un qui dira l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait qu'il veut construire une ville vieillotte, une ville du passé. Non, je crois que franchement, c'est pas sérieux. Alors il y a un autre candidat qui, vous le reconnaîtrez sans aucun doute, a été aussi sur ma liste, et qui aujourd'hui, il faut le dire, est un peu déçu, un peu frustré de ne pas avoir été élu par le conseil municipal en 2011. Mais ça, on le comprend, mais enfin, il faut le comprendre, il faut aussi l'admettre. Et c'était une élection démocratique. Le conseil municipal élit le maire. Je le rappelle à tous ceux qui auraient oublié, la population élit une équipe, avec à sa tête un candidat qui sera le candidat maire, poste de maire, mais c'est le conseil municipal qui élit le maire. Élit aussi d'ailleurs les adjoints. Alors, j'ai lu comme ça rapidement ses tracts, et je vois par exemple qu'il me propose une ville à 1000 temps. Alors vous m'expliquerez ce que c'est qu'une ville à 1000 temps, une maison des mots. Propose aussi qu'il y ait des médiateurs dans les quartiers, mais ça existe déjà. D'ailleurs, il souhaite aussi nous donner des leçons de démocratie. S'il avait participé à toutes les réunions, les centaines de réunions que nous avons organisées dans les quartiers, pour tous les projets, il s'apercevrait que la démocratie à Arras n'est pas à inventer, mais qu'elle existe et que même c'est une pratique habituelle. Bravo alors. Je rappelle qu'il a été mon adjoint en finance et il nous donne une leçon de finance. Alors, je dois dire que je n'ai jamais lu de notes de sa part sur des économies, mais là, effectivement, il nous en donne des remarques. Et remarquez qu'avec les erreurs que ce tract comporte, notamment j'en ai relevé une qui est assez grossière, ils disent que les dépenses de l'Office du tourisme ont doublé. C'est totalement faux. Je sais que le chiffre est de 32 000 € d'augmentation entre 2011 et 2013, et non pas doublé. Simplement, les périmètres et les agrégats qui constituent le budget ont changé. Alors vous voyez, pour un adjoint en finance, il valait mieux qu'il ne fasse pas de notes. C'était plus sûr pour notre gestion. Vous avez
vous n'avez pas, en tous les cas, si vous en avez, donnez-moi, mais est-ce que vous avez eu des nouvelles du front? On est en 14, et pour moi, j'en ai pas. Je n'ai pas vu, je ne sais pas s'il existe. Et pourtant, on est à Arras. Quant au Parti communiste, je les ai rencontrés, eux, je les ai rencontrés. Et ils n'ont pas voulu, ils ont fait leur liste, ils m'ont dit parce qu'ils n'ont pas voulu de confusion avec les écolos et avec le PS. Et ils ont une crainte. Ils ont une crainte, c'est de devoir fusionner au second tour. Alors je vais leur dire tout simplement que grâce à vous, grâce à votre vote le 23 mars, on peut les rassurer, il n'y aura pas de second.